Bienvenue chez YellowBet, votre plateforme de paris sportifs avec les meilleures cotes et bonus au Congo. Pour effectuer vos paris, rien de plus simple. Procédure 1. Utilisez n'importe quel téléphone avec votre SIM MTN ou RTL sans forfait internet. Avec MTN, tapez étoile 104 dièse. Ensuite, tapez l'option 3, paris sportifs et loterie. Enfin, tapez l'option 1, YellowBet et effectuez vos paris en toute sécurité. Avec RTL, tapez étoile 128 étoile 600 et dièse. Procédure 2. Allez sur notre site internet www.yellowbet.cg. Vous y êtes. Pariez, profitez et gagnez des millions sans vous déplacer. YellowBet. Biso Nyursoba Longhi. Très heureux d'être là pour ce nouveau rendez-vous du Mac des Sports où nous allons parler de handball, de football et de la boxe. Marvin Sandé est sur ce plateau. Achille Zikutoto est bel et bien là aussi. Jean Gabin, responsable marketing de YellowBet, est avec nous sur ce plateau. Ne quittez surtout pas, on se retrouve dans quelques secondes. Commençons donc cette émission avec le handball. 16 joueuses du championnat local sont retenues pour la préparation des championnats d'Afrique qui va se dérouler à Kinshasa du 27 novembre au 7 décembre prochain. Et les Diables Rouges commencent donc leur préparation à partir de ce 28 octobre. Alors messieurs, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. As Auto, DGSP, Cali Handball Club, Interclub et Renaissance qui sont, voilà donc les clubs qui sont représentés parmi ces 16 joueuses. Mais à voir ce qui se passe un peu à la tête de la Fédération congolaise de handball. Est-ce que tu penses que cette équipe ou encore cette sélection va avoir une préparation adéquate? Je voulais dire simplement que nous sommes dans les standards des préparations de cette équipe des Diables Rouges handball qui à chaque compétition, on se rappelle des dernières compétitions, que ce soit les championnats d'Afrique ou les championnats du monde, qui a toujours des problèmes de préparation. Pour le cas échéant, les Diables Rouges, donc dames, sont qualifiées au championnat d'Afrique de handball. Tu as donné les dates, ça se passe à côté à Kinshasa. Cette équipe, une fois de plus, abandonnée à son triste sort, est obligée justement de prendre ce raccourci, donc cette préparation locale exclusivement avec les joueuses qui évoluent dans les équipes de Brazzaville. Il faut rappeler que le championnat ne se joue pas depuis un certain temps, donc voilà, la jonction, je ne sais pas à quel moment on la fera avec les filles de la diaspora. Entendre Achille, est-ce que l'idéal serait pas simplement de déclarer forfait par rapport à cette compétition, vu la tension qui règne un peu, qui prévaut un peu à la tête de cette fédération? Déclarer forfait, je ne pense pas que ce soit une bonne idée parce que derrière un forfait, il y a toujours des sanctions. À la veille de chaque compétition, il y a toujours ces problèmes, un manque de préparation. Donc c'est vraiment déjà handicapant pour notre équipe nationale. Déjà que quand vous êtes ensemble, ceux qui sont à l'extérieur, celles qui sont à l'extérieur et celles qui sont sur place, quand elles s'entraînent ensemble, ça développe certains automatismes, ça crée une certaine cohésion et c'est un détail qui manque vraiment à notre équipe nationale pour être vraiment performante. Et malheureusement, une fois de plus, ce sont les mêmes scénarios qui reviennent, qui refont surface. C'est vraiment regrettable. Mais toutefois, je reste quand même confiant parce qu'on a une équipe nationale quand même qui sait vraiment se transcender quand on s'y attend le moins. Nous l'avons vu lors des compétitions précédentes. C'est vrai que nous n'encourageons pas le manque de préparation, mais bien au contraire, que toutes les conditions soient réunies, même si après le talent des joueuses est toujours un plus qui peut venir quand même changer les choses à l'avantage de notre équipe nationale. Mais cette fois-ci, moi en tout cas, je suis quand même pessimiste. Je suis pessimiste, vraiment tirant les leçons qui s'imposent parce que quand on va à une compétition telle que le championnat d'Afrique, il faut quand même aussi se préparer en conséquence, comme on le dit souvent sur ce plateau. Il faut avoir des sparring partenaires capables de vous tirer vers le haut. Et quand vous vous entraînez localement et que vous allez affronter des équipes de haut calibre,
que serait le résultat? Il sera simplement négatif. Alors, Jean Gabin, toi, quel avis que tu as par rapport, parce qu'on te prend aussi souvent comme un téléspectateur externe, mais qui est très branché sur le sport. Okay. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de cet état des faits, une préparation qui commence tard et on ne sait pas encore aussi dans quelles conditions elles vont commencer cette préparation, parce qu'on le sait, hein, quand on va souvent là-bas, des fois, il n'y a même pas d'eau pour ces joueuses. Bah, c'est justement ça. Nous, on va essayer de rester positif, hein. L'équipe, elle est là. Ils vont commencer les préparatifs. C'est vrai que ils vont s'y prendre un peu tard, car là, on est le 28, donc c'est jour pour jour le début du championnat de l'autre côté de la RDC. Donc, nous allons simplement souhaiter et espérer que l'organisation soit de taille et que les moyens sont mis en place pour que les joueuses qui sont là se préparent correctement et qu'ils aillent représenter le drapeau de l'autre côté de la RDC. Et oui, nous allons tout de suite aller pour la page pub. Bienvenue chez YellowBet, votre plateforme de paris sportifs avec les meilleures cotes et bonus au Congo. Pour effectuer vos paris, rien de plus simple. Procédure 1. Utilisez n'importe quel téléphone avec votre SIM MTN ou RTL sans forfait internet. Avec MTN, tapez étoile 104 dièse. Ensuite, tapez l'option 3, paris sportifs et loterie. Enfin, tapez l'option 1, YellowBet, et effectuez vos paris en toute sécurité. Avec RTL, tapez étoile 128 étoile 600 et dièse. Procédure 2. Allez sur notre site internet www.yellowbet.cg. Vous y êtes. Pariez, profitez et gagnez des millions sans vous déplacer. YellowBet. Bissonio Soba Longhi. Nous allons maintenant parler du grand plan sur la promotion en ligne qui se déroule actuellement. Est-ce que, Jean Gabin, tu peux nous en parler un petit peu? Ok, nous avons actuellement une promotion pour les joueurs qui jouent en ligne. La promotion s'appelle Bet Champion. Oui. Et c'est une promotion qui s'exécute tous les mois. Comment ça se passe? C'est une promotion qui est très simple. Nous remettons des lots à nos super parieurs. C'est-à-dire que les personnes qui font des tickets avec des combinaisons assez complexes. Donc, ceux qui sont des vrais experts, on va dire. Des vrais experts des paris sportifs. Donc, toutes les personnes qui ont des combinaisons complexes avec des cotes très élevées, avec des conditions assez compliquées, qui réussissent avec ça à gagner leur ticket. Donc, au-delà du fait qu'ils gagnent leur ticket, nous leur remettons encore des prix. Ah, ça c'est extraordinaire. Donc, une promotion qui remercie justement les super parieurs. Et ça se fait tous les mois. Ils gagnent un smartphone. Pour ce mois, il y a une télévision Smart de 43 pouces à gagner. Donc, pour celui-là qui va faire les meilleurs combinés sur son ticket et que ce ticket soit gagnant, c'est la seule condition. Ils n'ont pas besoin de faire autre chose. À la fin du mois, il va recevoir son lot et son certificat de meilleur parieur du mois de YellowBet. Alors, nous allons voir ça, comme a dit Jean Gabin, dans ce petit reportage. On se retrouve juste après. Sincèrement, je suis très surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Quand j'ai reçu un premier appel pour me signaler que j'étais celui qui a remporté ce prix, bon, je me disais que c'est encore cette situation d'arnaque qu'on a l'habitude de rencontrer au quotidien. Et quand il y a eu une multiplication d'appels, c'est là où j'ai commencé à prendre ça au sérieux. Et aujourd'hui, j'étais obligé de me rendre ici à la direction générale de YellowBet pour constater et récupérer ce qui YellowBet a pensé pour moi, étant donné que je suis le meilleur parieur du monde. Je ne peux que dire merci à YellowBet et encourager les autres parieurs à parier de temps en temps. Et moi, en ce qui me concerne, je vais toujours continuer et je souhaite que la prochaine fois, que ça soit une somme assez énorme où je peux aussi réaliser quelque chose de bien dans ma vie. Ça, je peux confirmer avec certitude que ce n'est pas, YellowBet n'est pas dans les histoires d'arnaque. Quand vous gagnez, aussitôt vous êtes payé. Donc, il faut faire confiance à YellowBet, parier avec YellowBet. Je pense que YellowBet, c'est parmi les meilleures plateformes en ce moment de paris foot. Ainsi, au micro de la Congolaise 242, l'assistant marketing de YellowBet Congo a édifié le public et les potentiels parieurs exclusivement en ligne sur les critères d'éligibilité. Bon, YellowBet vient de relancer le nouveau challenge qui est sur la toile depuis 2 mois, le Bet Champion. Cette promotion consiste à prendre
le meilleur parieur qui a fait plus de combinés avec ses tickets gagnants et à la fin on lui récompense, on lui remettait un gadget. Nous avons relancé ce challenge pour être encore plus proche de nos parieurs parce que certains parieurs qui jouent en ligne ne bénéficient même pas de gadgets. Souvent ça se passe dans les shops avec les tombolas qu'on a eu à faire dans les 4 différentes shops. Là, le Bet Champion, il est venu déjà 2 mois de cela pour remercier le meilleur parieur qui joue en ligne avec plus de cotes ayant ses tickets gagnants. On a le service client qui est là 7 jours sur 7. Contactez-nous au 22-24 pour toutes vos difficultés en ligne, dépôt, retrait, problème de tickets. En tout cas, c'est extraordinaire pour ces gagnants et il faut vraiment avoir des bonnes combinaisons pour réussir dans cet exercice. Alors, nous avons aussi des shops actuellement. Quelle est la politique justement de la maison par rapport à ces shops? Ok, la politique de la maison par rapport à ça, c'est vraiment d'être présent partout, pas seulement dans la ville de Brazzaville, mais dans toute l'étendue du territoire national. Mais pour le moment, dans la ville de Brazzaville, actuellement, nous sommes dans 4 quartiers, oui, notamment à Makele au niveau de Terinkio. Donc nous avons un shop là-bas où les gens de la zone et des environs peuvent se rapprocher pour aller faire leur pari. Donc c'est juste après la pharmacie de Terinkio, juste à 100 mètres à votre droite, vous verrez le shop de Yellowbet. Nous en avons un autre à Diata, sur la voie de l'Eurostorm, juste sur le goudron, juste au bord, toujours à votre gauche, vous allez voir le deuxième shop. Nous en avons un troisième, juste au rond-point de Combo, juste avant d'arriver à l'hôpital général. Ah oui, vous verrez le shop là. Et nous en avons un quatrième au niveau de la base à Mukono, donc après le Concomus, en face des Micodec. Alors, nous allons terminer cette petite partie promotionnelle avec le code promo. Justement, Marvin, est-ce que tu peux nous en parler, le code promo? Est-ce que c'est celui qui apparaît par rapport à l'émission Mac de Sport? Oui, justement, en fait, le code promo, c'est l'un des avantages, on va dire, que Yellowbet met à la disposition de ses clients. Donc, comment ça fonctionne? Pour ceux qui n'ont pas encore de compte du côté de Yellowbet, et c'est l'occasion, en fait, d'expérimenter, je vais dire, ce service qui est vraiment très avantageux. Donc, par rapport, disons, il suffit juste pour eux de scanner le QR code qui s'affiche sur leurs petits écrans. À partir de là, ils auront accès à la page Yellowbet et à l'ouverture du compte. Ils n'auront qu'à scanner ça. Et puis, le code promo de Vox 500 va automatiquement leur procurer 500 francs qui vont leur permettre de faire des paris gratuits. Et vraiment, une fois de plus, il faut quand même le préciser à nos téléspectateurs, ça ne marche qu'avec les nouveaux comptes. Ça ne marche qu'avec les nouveaux comptes et comme vous le voyez, hein, c'est souvent sur Mac des Sports que vous aurez ce Q-code et scanner simplement. Et nous allons maintenant passer sur la page football où nous allons ouvrir cette page avec cette affaire toujours de FECOFOOT commission ad hoc qui a changé un peu de donne actuellement et entre-temps il y a eu donc la sentence au niveau du TAS qui a écrit, qui a publié, tout le monde est au courant de ce qui se passe, mais nous allons un peu analyser tout ça avec justement la première question. Alors, que peut-on retenir à Shinziku Toto par rapport à cette sentence qui a été donné par le TAS? Le TAS a répondu justement à la plainte du comité exécutif de la Fédération congolaise de football, donc géré par Guy Blaise Maïlas, contre, on va dire, le comité ad hoc. Et sans entrer dans le détail, pour le TAS, l'Assemblée générale extraordinaire, organisée le 25 septembre par la commission ad hoc, n'avait pas été organisé selon les normes et donc la décision du TAS c'est de faire surseoir toutes les décisions prises lors de cette assemblée générale extraordinaire, c'est-à-dire le fait que cette assemblée générale ait prononcé la révocation du comité exécutif de la Fédération congolaise de football géré par Guy Mayolas donc n'est pas valable. Le fait qu'ils qu'ils occupent aujourd'hui les locaux de la Fédération congolaise de football et le centre technique d'Igné. Donc, toutes ces décisions-là, c'est ce que ça veut dire, toutes ces décisions-là sont suspendues, ça veut, en termes simples,
dire que la situation de la FECOFOOT devait revenir à la normale. Donc, Guy Blaise Mayolas et son comité exécutif devaient revenir et la commission ad hoc, devrait normalement laisser la place au comité exécutif qui fonctionnait. Et là, je pense ce qui est positif, c'est que la commission ad hoc déjà avait dans un de ses communiqués de presse annoncé qu'ils attendaient la sentence du tribunal arbitrage du sport. Alors, Marvin, en écoutant Achille Dikototo, mais la question qui m'arrive pour toi, en fait, que doit faire réellement la commission ad hoc à l'issue de ce verdict du TAS? Avant de répondre à votre question, je dois quand même dire que on est tous d'accord ici que la sentence du TAS est dans les cordes de ce à quoi on s'attendait. Parce que je l'avais rappelé ici, que vous savez, la FIFA et même le TAS, en tout cas toutes les grandes instances qui gèrent le football à travers le monde, ne font pas les choses dans la complaisance, elles font les choses dans le strict respect des normes. Textes, voilà, donc des textes. Et concernant le cas du Congo, avec cette commission ad hoc qui a simplement été, à travers les textes du TAS, a simplement été démantelé parce que c'est, disons, une institution qui n'est pas reconnue et qui n'obéit, disons, qui ne jouit d'aucune fonction, qui ne jouit d'aucune reconnaissance, on va dire, juridique. Merci, c'est le terme même que je cherchais. Et donc, déjà, par rapport à ça, la sentence du TAS, elle est claire et nette. Donc, il est grand temps que les choses reviennent à la normale, que l'ordre soit rétabli au niveau de la Fédération congolaise de football. Quand on parle de l'ordre, c'est de remettre Guy Blaise Mayolas avec son bureau en place pour faire le travail pour les 2 ans, 1 année et demie qui lui reste. Et puis, je pense bien que la commission ad hoc n'aura aucun intérêt à faire un bras de fer, parce que c'est un bras de fer qu'il ne gagnera simplement pas. Déjà que cette commission n'est pas reconnue par les textes. Voilà, donc il est grand temps d'arrêter avec cette comédie, que les choses redeviennent normales, que tout fonctionne correctement, parce que le fait pour eux déjà de se retirer, ça serait preuve d'humilité et ça permettra aussi au Congo de ne pas écoper des sanctions, parce que insister sur une fausse piste, eh bien, nous exposerait à des sanctions très graves. Donc, il est grand temps à ces messieurs qui sont là depuis le 25 septembre, voilà, d'arrêter simplement cette comédie, parce que le football congolais n'en a pas besoin. Alors, Jean Gabin, est-ce que tu es du même avis que Marvin? La commission ad hoc disait que c'est cette sentence-là, enfin, c'est cette note-là qu'ils attendaient. Maintenant qu'ils l'ont eu, je pense qu'il n'y a plus de raison de tourner autour du pot. Si c'est ça qu'ils étaient réellement en train d'attendre, elle est tombée, ils n'ont qu'à suivre les instructions qui sont dites dedans. C'est à l'avantage de tout le monde, parce qu'il y a des sentences, des sanctions qui vont arriver, il y a des championnats qui sont en cours. Donc, je pense que la meilleure des choses, c'est de suivre les instructions qui sont mises dedans pour que tout le monde soit tranquille et qu'on avance. En tout cas, on espère que les choses iront de mieux en mieux. Rapidement, Achille, oui. Je voulais juste rappeler que, effectivement, par rapport à ce qu'on s'est dit, il y a une solution qui, en fait, avait été impulsée par la commission éducation qui avait reçu le président du comité exécutif, donc Guy Blaise Mayolas. Et c'est à l'issue, justement, de cette rencontre que Guy Blaise Mayolas a pris le choix, par demande, sur demande justement de cette commission, de demander une rallonge par rapport à la décision de la sanction, de la menace de sanction qui était prévue le 24. Voilà, qui était prévue le 24. Et la même commission avait également reçu la commission ad hoc et le ministre. Bon, on ne sait pas ce qui s'est dit entre cette commission et on va voir la suite dans la semaine, etc. Mais là, c'est une solution que nous-mêmes Congolais, c'est ce qu'on disait, pour que les gens s'asseyent, qu'on règle d'abord le problème tel que le TAS a tracé le chemin, et puis entre Congolais, on va se retrouver entre nous pour régler nos différends. Ok, mais on espère que ça ira de mieux en mieux. Et avant de passer à la boxe, nous allons parler rapidement de Jean-Jacques Ndomba qui va arriver d'ici le 29 octobre prochain, donc dans quelques jours. Et avant d'en parler rapidement, nous allons écouter un peu quelques témoignages. Nous sommes titrés, surtout à cette période-ci où on a vraiment besoin de lui pour apporter des idées afin de retrouver, afin de
de redonner à notre football une très belle image. Nous regrettons qu'il soit parti très tôt comme ça. Dommage Géomètre que nous avons tous connu, un grand joueur. Moi, j'ai eu l'avantage de, peut-être pas de jouer avec lui, mais quand il jouait, je l'ai vu jouer à la pelote comme au gros ballon. J'ai vu une Dommage Géomètre jouer. C'était un grand plaisir, c'était un grand joueur. Nous en venons là de perdre un grand joueur. Enfin, de l'époque, hein. Maintenant, il n'est plus, mais c'est pourquoi je dis qu'il aurait été présent, souhaitable qu'il soit présent, pendant que au niveau de la foot, il y a des problèmes. On a besoin des personnes aux ressources comme celle-là pour corriger, pour mettre les choses en ordre. Le football congolais, je dirais d'ailleurs la nation congolaise tout entière est endeuillée par la disparition très précoce de l'une de nos meilleures figures nationales au plan footballistique. Et je dois vous dire que la mort de Ndomba le Géomètre m'attriste, je dirais même plus que m'attrister, au plus profond de moi-même. À double titre, parce que d'abord, en tant qu'amoureux du football, Ndomba le Géomètre constitue à mes yeux, ou a constitué, puisque maintenant on dit qu'il est décédé, constitue à mes yeux le meilleur modèle du football technique que nous n'ayons pas encore eu dans notre pays. Pour moi, ça a été le meilleur modèle de football. Parce que Ndomba le Géomètre avait un football tout à fait particulier à lui. Autant il a fait vibrer les stades, autant il a fait danser, valser les défenses adverses. Que ce soit ici au pays, que ce soit à l'étranger, tant en Afrique qu'en Europe. Oui, d'ailleurs, il a fini sa carrière après être passé dans des grands clubs comme Marseille, comme Lyon, comme Le Puy. Partout où Géomètre est passé, il a laissé sa marque. Il faut dire que c'est grâce à lui et à un ou deux autres Africains que Marseille est sorti de la deuxième division pour remonter en première. Il faut dire que c'est encore grâce à lui et avec un ou deux autres Africains qu'ils ont réussi à sortir Lyon de la deuxième division pour remonter Lyon en première division. Donc déjà, je disais à plus d'un titre, c'est d'abord ça que nous avons perdu, ce spécimen spécifique que nous avions ici au football national. Donc depuis tous ces temps jusqu'à aujourd'hui, et j'en suis même arrivé d'ailleurs à considérer dans mon esprit comme pour moi le plus grand idole au football, pour moi c'est Ndomba Géomètre. Et j'étais à côté de lui, c'est vrai en tant que frère, en tant qu'ami, mais aussi parce que je devenais un peu son disciple. J'admirais tellement le personnage en tant que footballeur que j'en ai fait une sorte d'idole pour moi. J'ai été son fanatique. Jusqu'à maintenant, je vais peut-être vous surprendre, mais moi je n'ai pas vu de joueur au monde aussi talentueux que lui. Hein? Le cadre n'a pas été celui qu'il faut, et puis là aussi, on n'a pas eu des bons réflexes. Géomètre, c'est des produits qu'on devait envoyer en Europe depuis longtemps. Et derrière lui, les jeunes allaient suivre. Aujourd'hui, on aurait une passerelle établie entre le Congo et les autres pays. Et comme vous voyez que le Camerounais, ils sont, je sais pas, un gros nombre. Mais c'est comme ça. On se lève toujours tard. Quand il faut se lever, nous ne nous levons pas. Là, on a envie de reculer par nous-mêmes, là et tout. Mais Géomètre, en dépit de ce que vous dites, Géomètre, vous savez aussi que je suis le président de l'Association des anciens sportifs internationaux congolais. Géomètre Ndomba est membre fondateur de la SICO. Et il n'y a pas 4 mois, je l'ai reçu ici à déjeuner avec Tostao, son grand frère. Les anciens sportifs internationaux congolais, mais c'est des valeurs, c'est des gens qui ont fait pour le pays. Il faut leur être reconnaissant. Parce que Géomètre a vécu comment ces derniers jours? Et tout ça, ça affecte la santé, ça affecte le moral, ça fragilise. Et pour un rien, on est parti. Il aurait pu résister, en toutes conditions. Mais c'est un combat qu'on a engagé. Il faut qu'on nous entende. Donc, Jacques, c'est nos plus profonds regrets de le perdre dans ces conditions-là. Jacques, à quel âge? Jacques, il a à peine, je sais pas, 70 ans. 70 ans aujourd'hui, pour quelqu'un qui a
pu aller en France quelquefois, et tout. Il aurait pu tenir beaucoup plus longtemps. Mais on ne regarde pas les conditions de vie de ces anciens-là. Ils vivent dans quoi? Ils mangent quoi? Ils dorment comment? Ils se soignent comment? Tout ça, c'est pas regardé. Mais il faut que notre gouvernement prenne ses responsabilités. Je pense que dans le pays, il y a des orientations qui sont bonnes. Le président de la République, et c'est quand même pour le sport de donner le temps. Mais maintenant, les collaborateurs, ceux qui ont côté, il faut qu'ils fassent ces choses comme ça doit se passer. Ndomba va arriver, il faut qu'on lui rende l'hommage de son rang. Nous, on s'y prépare avec nos maigres moyens. Et si l'État veut faire pour tout le monde, peut aussi aider la SICO à s'afficher convenablement. Mais on a des moyens maigres, on fera le peu. C'était là donc les témoignages de ces gens qui ont connu justement Jean-Jacques Ndomba et on espère, on sera bel et bien présent au lever de corps d'ici quelques jours. Parlons maintenant rapidement de la boxe, il nous reste pas beaucoup de temps. Il y a eu des Congolais qui ont fait quelques exploits au niveau des championnats d'Afrique qui s'est déroulé à Kinshasa et le Congo s'en sort très bien, en occupant donc la 6e place au classement général avec une médaille en or remportée par Sandrine Bokota et une médaille en argent, c'est Ngolo Ngasai qui l'a remportée et puis 4 médailles en bronze. Achille Zikutoto, rapidement, on fait tout le tour de table avant de clôturer cette émission. C'est une bonne moisson? Non, mais je pense que la moisson est au-delà justement des espérances parce qu'en partant avec, entre guillemets, la préparation qui n'a pas été du niveau, justement, d'une sélection nationale, terminée 6e sur 15 nations, Francis Dadé, écoutez, il faut qu'on félicite, et la fédération, et les coachs, et justement nos pugilistes qui sont allés, et rendre honneur, justement, au drapeau tricolore congolais. Marvin, ton avis là-dessus? Premièrement, c'est d'abord une chance pour ces boxeurs, hein, du fait d'avoir été présents à Kinshasa. Oui. Je me dis, si c'était peut-être au Maghreb ou encore en Afrique de l'Ouest, ils seraient peut-être pas partis parce qu'on sait que c'est la même côté ou à la main, le chef de la fédération congolaise qui déplace. Même pour d'autres disciplines aussi, les déplacements sont parfois compliqués. Donc c'est aussi ça, hein, l'avantage de cette proximité entre les deux pays. Mais au-delà de tout, ce sont quand même des performances salutaires. Oui. Déjà, quand vous essayez de voir le niveau de préparation qui n'était pas à la hauteur de cette compétition et les résultats obtenus là-bas, ils sont encouragés. Donc c'est comme pour dire que plus vous travaillez bien, plus les résultats seront meilleurs. Et là, même sans un travail de fond, un travail qui n'est pas à la hauteur de cette compétition, les résultats ont suivi. Donc on a vraiment besoin du travail pour que les choses aillent mieux du côté de la Fédération congolaise de boxe. Alors Jean Gabin, surtout qu'ils avaient mal commencé, ils ont commencé avec 3 défaites de cette compétition, mais à la fin, 6e place au classement général, comme a dit Marvin, on a quand même du talent au Congo. Oui, moi je pense que ça félicitait, hein. On le dit toujours ici, le sport congolais, toutes les disciplines confondues, il y a de la matière. Pour compléter ce que Marvin a dit tout à l'heure, heureusement que le championnat s'est fait là à côté. Oui. Si c'était loin et que l'organisation et les moyens n'étaient pas mis en place, on ne veut peut-être pas avoir les médailles qu'on a pu avoir là maintenant. Donc c'est pour dire, les athlètes sont là. La matière est là aussi. Il nous manque juste de l'organisation et les moyens. Donc, si les personnes qui gèrent les instances sportives du Congo peuvent vraiment avoir un regard assez particulier à ça, je pense que les athlètes sont là et notre sport va encore être rehaussé au niveau international. Oui, pour terminer, Marvin. Et pour ceux qui ont quand même remporté des médailles là-bas, c'est vrai que c'est une satisfaction. Oui. Mais la vraie satisfaction, c'est une fois au retour du pays, qu'ils soient quand même reçus et qu'ils soient reconnus par rapport à ce qu'ils ont fait. Et la vraie reconnaissance, elle est financière aussi. Donc, il faut les encourager dans ce sens. Sans l'accompagnement du gouvernement, malheureusement. Lorsqu'on parle du ministère des Sports, c'est maintenant que dans les querelles et tout, bon, ben, le vrai rôle, c'est celui-là. Oui. Hein, les équipes qui partent sans l'accompagnement du gouvernement. Il faut inverser. Il faut inverser et les recevoir pour montrer effectivement que pendant qu'on est dans des tergiversations, ben, il y a des gens qui font des sacrifices pour le pays. Il faut reconnaître justement ces médailles, surtout celle qui a remporté, parce que la médaille d'or, c'est une dame, hein, une dame congolaise champion d'Afrique. Ben, écoutez, il faut quand même le faire. C'est pas donné à voilà, je pense que quand j'en parle là, maman Inès Nefer-Ingani certainement va prendre ses responsabilités parce que c'est la question du genre qui a l'honneur. En tout cas, merci messieurs d'avoir été présents sur ce plateau une fois de plus. On se retrouve prochainement et on remercie aussi nos téléspectateurs et je dirais aussi merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés et on se retrouve donc prochainement. Au revoir et bonne suite de programme sur Vox TV.
Bienvenue chez YellowBet, votre plateforme de paris sportifs avec les meilleures cotes et bonus au Congo. Pour effectuer vos paris, rien de plus simple. Procédure 1. Utilisez n'importe quel téléphone avec votre SIM MTN ou RTL sans forfait internet. Avec MTN, tapez étoile 104 dièse. Ensuite, tapez l'option 3, paris sportifs et loterie. Enfin, tapez l'option 1, YellowBet et effectuez vos paris en toute sécurité. Avec RTL, tapez étoile 128 étoile 600 et dièse. Procédure 2. Allez sur notre site internet www.yellowbet.cg. Vous y êtes. Pariez, profitez et gagnez des millions sans vous déplacer. YellowBet. Biso Nyosoba Longhi.